TNKR Media. The Goldwaters is brought to you by Goldwater Dubé, shaping the history of Canadian family law since 1981. The Goldwaters vous est présenté par Goldwater Dubé, modeler l'histoire du droit familial canadien depuis 1981. Bonjour, hello, c'est Daniel Goldwater sur le microphone. Je suis ici avec Maître Anne-France Goldwater, ma mère. Et, Salut! Et Maître Marie-Hélène Dubé. Les deux sont des associés principaux chez Goldwater Dubé. Hi! Et nous sommes accompagnés aujourd'hui avec Madame la Mairesse Valérie Plante, la 45e Mairesse de Montréal. Bonjour. Salut. Such a pleasure to have you. Thank you very much. So we have a very special episode today. We're speaking with a very special guest, the Mayor Valérie Plante. We're going to be talking about a few piquant subjects, one being animal rights, of course, which is something that I think our audience knows on tient à cœur. Another issue we're going to be discussing is diversity and representation among different communities, different ethnic communities in our municipal politics. And another issue that's a little thorny has been local controversy with respect to Mount Royal being the through traffic being closed down. This is a part of our mayor's project, so we're going to discuss that. And finally, we're also going to discuss dreaming big, what the future of the city would be like if we did not have to deal with pesky financial restraints. Alors, bonjour Madame Plante. Bonjour. Maître Goldwater se demande pourquoi Montréal ne sera pas présente aux audiences à l'Assemblée nationale concernant la LRP. Le projet de loi Oui. sur 128, c'est le projet Exactement. de loi de la Le ville, balisement du gouvernement de du race Québec. Voilà. Exactement. Exactement. Ben, c'est une bonne question. C'est pas la première fois qu'on me la demande. Dans les dernières semaines, ben, il faut savoir que notre position demeure la même. Hein. On a toujours, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, on a décidé d'abolir les règles spécifiques qui étaient liées au type de chien pitbull parce que justement, nous, on ne croit pas que de cibler une sorte de chien, ça fonctionne. C'est très bureaucratique, on met pas notre énergie et nos ressources au bon endroit et on préfère avoir une approche qui est globale, qui cible davantage comment les propriétaires de chiens, entre autres, élèvent leur animal et s'en occupent. Alors, notre position, elle est la même et on a préparé un mémoire qui est très, très approfondi et que nous allons transmettre à la commission. Donc, ils vont en prendre connaissance. Et c'est important de savoir que pour nous, comme administration, il y a plein d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Je pense au cannabis, je pense à la révision du code de la route. Alors, on s'intéresse à tous ces sujets-là et quand on est invité en commission, on envoie des mémoires sur lesquels on a travaillé, qui sont très, très approfondis. Là, c'est pas... it's not like a two-paragraph note. It's actually like a very thorough process. And so we're happy to be sending this memoir that, again, reiterate how important for us to have a global vision for animal management that is not connected to, targeting one specific breed. The only difference, as I see it, is with cannabis, with marijuana, everybody, maybe except me, but everybody seems to be in favor, and everyone's in favor of good rules and laws on our roads and highways. But when it comes to this topic with respect to dogs, it's so divisive that don't you think it would be important for you to be there and tell the Assemblée nationale directly how strongly you feel about this, especially keeping in mind that it is I and a whole bunch of animal lovers across the island in Montreal who voted you in with that as one of our important issues. Not the only one, but certainly an important one. Well, to me, just so you know, you were talking about the other maybe other subjects that are more make more of a consensus. But to be honest with you, everything related to sharing the road, there is no consensus there. So we've been fighting a lot regarding some measures we want to put together for cyclists, and there's a lot of people not being happy about that. That being said, for me, I truly believe in the diversity of tactics. And for me, as mayor of Montreal, I have a whole city to manage. And so I look into different subjects that I'm attached to, that I'm passionate about. And I feel like I've done what I said I would do regarding especially the pit bull ban, because I said, it has no place in my administration. So we're going to take it away. And now we are revisiting the whole process. And I would say the last thing is that let's not forget that as mayor of Montreal, I have the opportunity to talk to a lot of people.
people. And often behind closed doors, for example, I have like private conversation with ministers. And so those are conversations that I have. So I guess when I say diversity of tactics, that's what I'm talking about. There's not only way to talk about that issue. There's many ways and many places. Mais je pense que c'est clair que c'est pas nécessairement la meilleure idée que vous, personnellement, vous y alliez, mais vous auriez pu décider, par exemple, je dis pas que vous auriez dû, mais vous auriez pu décider, par exemple, d'envoyer, disons, Greg Sauvé, qui est bien au fait de ce dossier-là. Donc, votre décision de présenter un mémoire, mais de pas y aller en personne, elle n'est pas uniquement pour maintenir des relations harmonieuses et peut-être plus qu'harmonieuses, mais fonctionnelles avec les divers paliers gouvernementaux. C'est aussi, il doit y avoir d'autres raisons peut-être qui expliquent la décision. Je suis un petit peu mal à l'aise avec le fait que de dire que je ne vais pas à la commission ou nous n'envoyons personne pour entretenir des relations parce que ce n'est pas du tout la situation. I just want to make sure about this. Alors, non, ça ne me dérange pas, on peut le garder, je n'ai pas de problème. Parce que pour moi, tout ce que je dis, c'est que il y a différentes façons de faire avancer une cause. Moi, je considère que je suis une alliée et j'espère et mon administration est définitivement un allié dans cette cause-là. Et il y a une expression qu'on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient que je fasse différemment, mais il n'en demeure pas moins que c'est une cause que j'ai défendue dès mon arrivée au pouvoir, pour laquelle j'ai pris de la chaleur, parce que, vous l'avez dit, c'est très, très polarisant. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des choses genre si jamais il y a une morsure, ce sera sur votre conscience. It's a tough one, but I really feel like I'm doing what I said I would do, and I will continue to do it because right now we're consulting the population on how to improve la politique sur la gestion animalière. So yeah, this is it feels good. Actually, there I have to say that there you do have a lot to be proud of because the whole point is we don't want the next bite to be from another dog, whether it's a caniche or a German Shepherd or anybody, and that somebody be hurt and we didn't do anything. We really have to aim at the entire population. But that being said, so I'm to understand then that you do have the opportunity, and I suppose you have to do this also in the management of the city budget, to talk to the corresponding ministers at the provincial level, like Monsieur le ministre Coiteux, je suppose. N'est-ce pas? Oh yeah, absolutely. Okay. Oui, tout à fait. Bon à savoir. Non, mais c'est des sujets qu'on aborde parce que c'est un règlement qui va avoir un impact majeur. Et moi, j'ai très confiance qu'avec toute la mobilisation qui se passe en ce moment, on est content parce qu'on n'est pas la seule ville. Hein. On travaille avec la ville de Laval également, qui, elle, partage le même point de vue que nous. Et je dois dire, il y a une chose que, quand je vous dis que c'est un rapport qui est très détaillé, je suis très heureuse parce qu'on a décidé de mettre de l'avant des mesures dont on n'avait jamais parlé, dont celle d'avoir un registre national des morsures. Parce qu'on sait qu'en ce moment, un propriétaire qui a eu un animal qui a mordu, si tu changes de ville, it gets lost. So, for me, those are ways to reassure the population that it's better to have a global approach without targeting because we all want the same thing. But not if animal owners are going to be afraid to register their dogs, because once you're registered, you can't escape. Oui, c'est vrai. You say that, I think in the city of Montreal, the estimate was that there are 115,000 dogs and 225,000 cats. That strikes me as a tremendous underestimate. Because I was crunching some numbers, and if you look at the population of Canada, there's one pet for every 2 Canadians. So that means, how big is your Montreal, the Montreal you preside over? Pas l'agglomération, mais But just the island? Yeah, yes. 2 millions? In terms of the population, it would be 1.7 million. Okay. That's and with the big Montreal, you double the number. So you should have 850,000 cats and dogs. So it seems to me a lot of people are still not convinced to register their cat or dog. Yep. What if we tried to make the city a little more welcome to cats and dogs by allowing them into restaurants, the way they do, I hear, in France and Japan? I think it was dogs, though. Yeah, dogs. And I know there's cafes now. There's dangerous. cafes for cats. And I believe there's cafes for dogs. Yeah, cat cafes are a rising trend, in fact. Yeah.
They really are. We've been to a cat cafe in Toronto, and we're going to Japan. There's one in Montreal. the plateau, Montreal? I believe. Yes. Yeah. Really? We have I don't cat have cafes. to travel to No, get- you don't have to travel. You Okay. can take your cat for a coffee. Get it all wired. Avant de quitter le sujet des droits des animaux, Oui. Est-ce que l'industrie de la calèche est terminée ici à Montréal, enfin? Pas encore, mais c'est ça l'intention. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je m'étais prononcée strongly pendant la campagne, et c'est encore le cas. Mais on veut le faire d'une bonne façon parce que il y a des gens qui travaillent dans cette industrie-là. Surtout, il y a des bêtes. Alors, il faut pouvoir le faire de façon in a smooth way. But that's definitely our intention. It's not going to happen during the first summer, this summer, because we're working on it au niveau judiciaire, entre autres. But that's the intention for sure. Well, aren't you also worried that some of these calèche owners might euthanize their horses? En fait, c'est pour ça qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui va se passer avec les chevaux, parce que c'est 24 à 30 chevaux, pas pour minimiser le nombre, mais on parle pas ici de centaines et de centaines de chevaux. Mais oui, il faut regarder qu'est-ce qui va se passer avec les bêtes, absolument. Il y a une chance qu'il y a plein de refuges Yep. pour des chevaux et qui peuvent donc sauver ces 24 ou 30 chevaux. Moi, je vais surveiller ça attentivement. Parfait. Je compte sur vous. N'est-ce pas? Quand il y a un cheval qui tombe sur l'île de Montréal, on m'appelle même à 3 heures le matin. Je vous assure, ça m'est déjà arrivé. Bon. Alors, how is it possible that 375 years after the discovery of Montreal, the foundation of Montreal, that it finally took so long for us to elect somebody who is manifestly an awesome and vivacious and joyful mayor. I can't stop smiling when I'm looking at you. I'm so proud of you. I can't help it. So I guess it took a long time. We're so patient, right? Yeah, right. Women are patient. That I think we would all agree on. It took a long time, but I think we're seeing it. The society evolved, that's for sure. And I feel like this is the first time, not only there's a first woman mayor, but also that we actually have parity within the city council. So there was 53 women elected this time, and 50 men elected. Really? So, yes. More women? About Yes. time. About time. And that being said, what's interesting to look at as well is that within those numbers, there's also different types of position. Are you a borough mayor? Are you a city councillor? Or are you a borough councillor? And originally, there was much more women being borough councillor, less responsibility, less money involved, less power as well. And now we're seeing that it's changing more and more. So we have more borough mayors and definitely more city council that are women. So to me, it's good. More women, but also having more power and more, I would say, leading position. Et en fait, combien de maires d'arrondissement ou mairesses d'arrondissement avons-nous? Oh, j'espère que je me trompe pas. Il me semble que c'est 10. 10 sur 19. Wow! Oh Oui. non, c'est vrai. Oui. La parité. Oui, oui, Est-ce que absolument. les hommes s'adaptent bien? Est-ce qu'ils sont heureux, en fait, de pouvoir compter sur nous dans un vrai partenariat dans la ville? I guess you should Dans ask la my ville. crew Dans la ville. what they think Yeah. about it. But it definitely changed things, It changed perspective. It just half the population are women. So it definitely makes sense that when we make decision that there's men and women involved. So I think it's for the best, really. And I think it changed dynamics within a team. It changed dynamics within a borough. And when there's more women in a leadership position, it also brings more women around her. So that's a good thing. So it's all positive things coming with it. So that's just one form of diversity. Yes. Yes! C'est comme moi qui ai le mauvais rôle. Mais lorsque vous avez été élu, on était très nombreux à se réjouir, mais il y avait quand même... Très nombreux. Ouais. Très, très, très nombreux à se réjouir. Nombreux et nombreuses à se réjouir, mais il y avait quand même une ombre dans le tableau, c'est que malheureusement, Projet Montréal n'a pas réussi à faire élire ces candidats qui
issus de la diversité ethno-raciale. C'est une situation qui a été beaucoup déplorée, puis je pense même par vous également. Absolument. Puis vous avez annoncé hier la table sur la diversité, l'inclusion et la lutte aux discriminations qui va être présidée par Myrlande Pierre, une sociologue que je respecte énormément. Alors, c'est sûr que on est très heureux de voir que vous avez attrapé la balle, mais quelle vision vous avez? C'est sûr que la table va devoir faire son travail et vous faire des propositions concrètes, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez appris de la campagne et qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Faire différemment, c'est mon Dieu, parce que c'est vrai, hein, je m'en suis jamais cachée, comme quoi j'étais déçue que plusieurs en fait, la grande majorité des candidats issus de la diversité ou des candidats racisés se sont pas fait élire. Et pour moi, ça, c'était une déception parce qu'on avait fait des candidats, des candidates fabuleux. Vraiment. Une fois le constat fait, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire pour la prochaine fois, entre autres. Mais il n'y a pas juste au niveau de la représentation politique, bien que ce soit très important. Et moi, comme mairesse, ça sur quoi j'ai un certain pouvoir, c'est la fonction publique. Qui travaille à la Ville de Montréal? C'est 28 000 employés, hein, c'est énorme. Donc, qui travaille? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a la diversité? 30% à peu près de la population, vous le disiez, Anne-France, comme quoi est issue des minorités ethno-culturelles. Ethno-culturelles et visibles, parce qu'il y a ethno-culturelles aussi. Oui, c'est ça. C'est les deux ensemble. Mais, et on sait pas, c'est pas bien représenté dans la fonction publique actuelle. Et bon, dans les sphères décisionnelles également. Donc, moi, ce que j'ai décidé le mandat que j'ai demandé avec les personnes qui siègent sur la table, c'est de dire, il y a tellement de documentation. Je veux pas qu'ils fassent une autre consultation puis aller recueillir des données encore. Bon, s'il en manque, ils iront les chercher, ça c'est sûr, mais on a des avis, on a des rapports, on a des commissions qui ont été faites parce qu'on a le Conseil interculturel de Montréal, le Conseil des Montréalaises, le Conseil jeunesse, qui ont fait une quantité incroyable de travail. Donc, les recommandations sont toutes là. Moi, ce que je veux, là, c'est qu'on me dise, Madame Plante, par exemple, au niveau de l'employabilité, on met toute notre énergie là-dessus. 1, 2, 3, 4, on y va, on met des objectifs, on pousse. Au niveau de la représentation dans la culture, parce que comme mairesse, j'ai la chance de pouvoir quand même travailler avec le Conseil des arts de Montréal. On donne de l'argent pour des programmes. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a une plus grande représentation? Alors, je veux que la table me donne des priorités puis des moyens d'action, puis moi, je veux faire descendre ça dans la machine. Donc. Mais est-ce que ça prend pas également travailler avec le gouvernement fédéral? Je m'explique. J'ai été contactée une fois, il voulait savoir quelle était la représentation féminine à mon cabinet. J'ai ri en pleine face à la représentante. J'ai dit, PDG, c'est moi, puis j'engage plein de femmes. Mais ils ont dit, mais on veut vérifier non seulement s'il y a assez de femmes avocates qui travaillent, qui ont des emplois, mais s'assurer également que lorsqu'il y a des hommes qui sont engagés, qui sont pas engagés dans certains domaines du droit, les femmes dans d'autres domaines, que ça crée un genre de polarisation entre les sexes, où les femmes gagnent moins cher que les hommes parce qu'ils choisissent des domaines différents. Alors, le gouvernement fédéral semble avoir un gros budget pour ça. Puis Justin semble être très fier de sa crédibilité féministe. Est-ce qu'il donne de l'argent à une grande métropole comme le Montréal? Pas que je sache. Pour promouvoir la diversité? En fait, il la promouvoit, puis là, je ne vais pas parler pour lui. Il faudrait inviter Justin pour qu'il puisse en parler. Mais oui. Je vous laisse négocier ça avec lui. Mais c'est sûr que le fédéral peut mettre des incitatifs financiers dans certains objectifs. Je pense, entre autres, pour les conseils d'administration. Donc, vraiment d'encourager les entreprises, certains secteurs à investir massivement, à prendre cette question de la parité au sérieux. Mais moi, c'est sûr que mon champ d'action, c'est vraiment le municipal et l'appareil municipal. Et c'est là où je pense qu'on a... en tout cas, j'ai une pogne, là. Tu sais, il y a comme une zone où est-ce que je peux agir directement. Et c'est là que je souhaite le faire, là. Mais est-ce que la table aura aussi le mandat d'évaluer des actions concrètes qui pourraient être mises sur pied pour que lorsqu'il y aura des élections dans 4 ou 5 à peu près, plus ou moins, c'est ça, que les Montréalais issus de la diversité aient une meilleure possibilité de se sentir représentés au sein même des élus. Parce que oui, je suis entièrement d'accord, le fait d'agir
dans la machine, c'est non seulement nécessaire, mais ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Donc, merci. Mais maintenant, je sais qu'au niveau de la représentation politique, il y a une plaie qui est pas encore bien refermée. Puis je pense que les gens ont envie de savoir comment vous pensez que pour un parti progressiste comme Projet Montréal, comment vous pensez que on pourrait faire en sorte que les résultats soient différents? Oui, ben en fait, il y a plein de moyens. Par exemple, il y a celui de se fixer des objectifs chiffrés sur lesquels on ne déroge pas. Nous, à la dernière élection, ça devait être 50% de candidates femmes et on pouvait pas baisser en bas de ça. Puis c'était 40% de candidats issus des diversités. Ouais. Et comme je dis, on l'a atteint dans la participation, mais après ça, c'est qu'est-ce qui se fait, pourquoi certaines candidates n'ont pas été élus. Mais il y a un autre élément également qui, pour moi, est important, c'est comment les partis politiques, en ayant, par exemple, des objectifs chiffrés, réussissent à atteindre font du recrutement en amont, puis vont vers différents profils de personnes. Et il y a des outils aussi qu'on peut mettre en place. Moi, j'en suis très fière, j'en parle, et j'espère que les partis politiques vont faire quelque chose de similaire. Mais quand on parle de parité et de diversité, il faut reconnaître que parfois, pas toujours, mais il y a des barrières systémiques qui font que ces personnes-là n'entrent pas dans un système politique. Un système politique, c'est une machine bien huilée qui était à l'origine des hommes blancs avec des contacts, peut-être plus peut-être financièrement plus confortables. Je généralise, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Alors, si tu es une femme ou si tu es une personne issue des diversités, peut-être que tu n'as peut-être pas ces réseaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben nous, Projet Mairesse, on avait décidé de faire une cagnotte. Chaque candidate doit mettre de l'argent dans un pot, mais on le faisait pour les personnes issues des diversités et pour les femmes. Les hommes en mettaient plus dans le pot. Et l'argent était redistribué pour soutenir des candidatures que peut-être il manquait un petit peu d'argent. Moi, ça m'a servi en 2013. C'est le pot commun qui m'a aidé à me présenter comme conseillère de ville. Et voilà, je suis mairesse de Montréal. C'est quand même pas rien, là. Alors, you're gonna make me cry. You know, we listen to the news every day, and it's so discouraging when we see the rise of populist nationalist parties across the world, from the United States to Italy, to give two sad examples, and sometimes a certain tendency here in Quebec, but we'll stay away from that for the moment. And I feel when I'm sitting with you that you represent, and the people who are working with you represent something that is so much an ideal, certainly for my partner and I, for Maître Dubé and I, that I'm just sitting there, I'm glowing, just the thought that there would be such a collective desire to bring forth the best of every individual of different communities and have them contribute to society. I can't speak. You're going to make me cry now. I'm sorry. It's hard. It's like, and you're in power, and here you are. Yeah, there you are. That's like, I'm sorry. You know, every time you make me cry, but it's so good. Now we have to go to something banal. But there's still work to do. Absolutely. And so how would you control spending and bring rigor to the City Hall compared to your predecessors? Because there's still a public perception that corruption has not been totally weeded out in Montreal. Recently, there has been the news of irregularities in garbage contracts. Absolutely. So would you care to comment? Oh, absolutely. I mean, it's a constant effort. You cannot close your eyes. You have to keep them wide open because it feels like corruption always makes its way. And even though we find new mechanisms and improve processes, it's always possible. So, though there was some good work being done by my predecessor, because he did some good things. So the Inspector General, which supported to have a better look and to have more tools to dig into that type of situation. And this is how we got alarmed about the garbage contracts that were given. So, but again, it's not an easy task. And what we're doing right now with the team is to look at, again, some of the process we're putting together and how can we improve them. I know it's not really sexy what I'm saying right now. I wish I could say like, now we have garbage is always sexy. But all I can say is that I think Montrealers can feel good about how the city has improved their process.
But again, there has to be a constant look at different ways of doing things. And I could tell you about like contracts and how we give the contracts and how do we make sure that we don't give too big contracts because then it opens up for the possibility maneuvers. And so, but like I said, it's not really sexy, but we're definitely keeping an eye on that. Mairesse Plante, the issue of Mount Royal has been an issue for many citizens. Over 25,000 of them have signed a petition to oppose the plan to block through traffic over Mount Royal. Why not listen to them? Oh, that was... I was waiting for the rest because there's been so many consultation and reports being done in the past. And the only one I'll talk about is the one in 2008 saying that already in 2008, there was a lot of traffic and it was a problem. And the report identified that the answer was, we need to do something about the go-through traffic. And so we're 10 years after. And let me tell you that there's no less cars on the island of Montreal. There's more cars. And so at this point, we're putting a pilot together and it will be consultation with the pilot. So it starts on June 1st. It will end the pilot on October 31st. And from there, we'll see the consultation, how it went, what people had to say. And we'll see, we'll take it from there. But why not, in the meantime, consider a less radical move that's not going to make traffic worse in all the other residential neighborhoods around the mountain, and that's just close the traffic at nighttime or on the weekends when it's less consequential, and then focus the energy on building a separated pedestrian walkway or bike path? The question is also, it's about security, but it's also what do we envision for the mountain? And to me, it is a park. And this is how it was created and built it. And then they decided in the 50s to add a parkway. But we're so far from there now. And the mountain, my idea is to open up the mountain to all users. So you can still take your car or be in a bus, reach to the top of the mountain, park there, enjoy the mountain. You can be a cyclist, a pedestrian, an elder, a family. You can do everything. So ultimately, I'm putting the pilot out there so I can hear what people have to say about the pilot, but also what do they envision for the mountain. Le projet pilote va-t-il permettre qu'il y ait quand même une certaine circulation automobile ou ça sera complètement banni? Alors, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ben, on va présenter le pilote dans ses détails là, dans les prochaines semaines, mais on va pouvoir monter en voiture ou en tout véhicule motorisé en haut de la montagne pour aller se stationner. Et les seuls véhicules qui vont pouvoir traverser, ce seront les véhicules d'urgence, l'autobus de la STM, les voitures funéraires, parce qu'il y a un cimetière également, oui. Right? Alors, mais vraiment, ceux qui utilisaient la route comme raccourci, ce sera fermé. Mais tout à l'heure, Daniel a posé la question en faisant état de la pétition qui a été signée par plus de 25 000 personnes, particulièrement les résidents de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Et Outremont? Outremont, je ne sais pas, mais au niveau du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, la position unanime était contraire, défavorable finalement à votre projet. Est-ce que le fait que les Montréalais qui habitent le plus près du Mont-Royal soient défavorables au projet, est-ce qu'il y a une façon pour vous de les accommoder ou de les rassurer? Ben moi, je pense que je suis très rassurante parce que c'est un projet pilote qui a un début et qui a une fin. Et c'est sûr que quand on est habitué de prendre un raccourci et que là, en fait, et aussi j'enlève un droit, un privilège individuel pour le rendre, pour le bien collectif, c'est sûr que c'est dérangeant. I get it. That being said, les gens de Côte-des-Neiges NDG, ce n'est pas vrai que c'est unanime parce que au conseil d'arrondissement, il y a eu une motion qui a été présentée, mais tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée de consulter, which we are doing. Okay. So to me, I feel like it's a win-win in terms of let's try the pilot, and ultimately, if at the end of this, people tell me, you know what? We don't want a big park. We want to have a driveway. That's what we want, or we want to have a go-through. It's all good. Well, you know what? But at least I have the courage to go for this because I know this is not popular to say to people in their car, sorry, you're going to have to go around. I get it.
But I truly believe that our city has so much to win with having a big, amazing park. And this is what St. Catherine's Street that's another thing. revitalized with heated sidewalks and roads so that you can take your bicycle in the middle of winter and so that tourists can come here in any season and shop. And Lord knows, I'm an avid cyclist, mais j'ai jamais eu le courage de monter en vélo là, pendant nos hivers, même si j'ai une isolation naturelle, là, mais ceci étant dit, pourquoi pas ne pas explorer? Tout le monde sait qu'il y avait un projet pilote qui avait échoué. Mais pourquoi pas essayer? Moi, je suis prête à faire ça The comme streets, bénévolement. the heated streets, The heated or... street. Il y a eu, c'était essayé pas loin d'ici, puis ça a échoué, right? It didn't work. But I'd be happy to find the information. There's all kinds of places in the world. Michigan, which has turbulent winters like ours, or Finland, or Norway, where they've been living with heated sidewalks and roads, where the source of the heating is geothermal or circulating wastewater. And sure, there's an initial investment, but the revitalization of St. Catherine, you have to admit, is the key, or a big key to the success of your administration. That's why I saved this question for last. Mais oui, c'est vrai que c'est lié au succès de notre administration et c'est pour ça qu'on le prend tellement au sérieux. Le projet initial était assez frileux, assez, I would say boring. It was pretty much the same size of sidewalks, though when you walk on St. Catherine, it's crazy how many people there are. So people they just want to shop and look around. So we're going to make more space for pedestrians, and there will be space for cars. If people are worried, no, don't worry. There will be cars and buses and everything. That being said, for the heated sidewalks, it was really expensive. The St. Catherine is 3.3 kilometers, so it would have been about, I would say, 145 million, and that's without having the engine to make it work. That being said, it's not like I was totally against it, but considering the money that we had to invest, to me, it was not the best use for it. What we will present is quite ambitious. It is fun. It brings this oomph to the street. And that being said, we will put some extra money as well for cleaning up and for snow removal because we understand that it's part of enjoying the street, all year long. So that we understand. I have one last question yes, then, which is a nice segue from what you were talking about just now about oomph and talking about financial constraints and wishing that they were not there. Donc, je vous invite maintenant de rêver grand. Si l'argent n'était pas un obstacle, à quoi ressemblerait Montréal dans 10 ans après plus de 2 mandats de la mairesse Plante? Oh, Nous sommes ambitieux. I love this question. That's great. Moi, mon rêve, c'est que le Mont-Royal soit un parc. Clairement. Yes. And if money is not a question, there would be also a public swimming pool attached to the mountain. So that would be very fantastic. I also want to have a bain portuaire in the old port because, and also what I will do, even though it will cost money, but let's dream big, is how do we make sure that we feel more like an island? Alors, c'est de se réapproprier les berges, le bord de l'eau. And that costs a lot of money because it doesn't necessarily belong to us. But I want to have j'aimerais ça que ce soit comme sous le pont de Brooklyn, par exemple, sous le pont de Jacques-Cartier, where you can walk under it, you can look at the bridge, you can enjoy the water. Those are the things that makes me dream so much because we're an island. And I want us to feel it. So we have a mountain, we have an island, and also there will be a pink line. Yeah! That will be my ending note. All right. Well, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. Merci vraiment. de nous avoir accueillis tellement chaleureusement. Je tiens à voter souvent. À répétition, quoi. Et merci encore. Merci. C'était merveilleux. Merci à tout le monde. Merci. And now it's dark, so I guess that's our cue. So let you run. You have to Oui, Yeah, I'll do I'm the sorry, intro. I really have That's okay. Busy lady. Oh my God, I love you even more. so much. I love you so much, and I respect you. And I admire you. And I think you have the vision.
So that's it for today's show. I hope you all enjoyed it. Join us next time for another episode on the Goldwaters. You can listen to past episodes at thegoldwaters.ca and join the conversation on Facebook or Twitter at #thegoldwaters. We're also looking to hear directly from you, dear listener. Drop us an email to talk@thegoldwaters.ca. Tell us what you think about today's show, whatever's on your mind. Really, don't be shy. Cheers. This has been a production of TNKR Media. Good talk.